strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue natifs du signe du Scorpion dans cette guidance du mois de février. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous entourer et des cartes dans chaque domaine de votre vie professionnelle, sentimentale, émotionnelle et spirituelle. Je vais demander quelques cartes de confirmation et d'éclaircissement par rapport à ces domaines, éventuellement faire appel à l'oracle de la triade s'il y a encore des petites précisions à avoir, et avoir un dernier message de vos guides en fin de tirage. Je prépare les cartes et on s'y met. Pour les personnes que ça n'intéresse pas, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Alors, commençons avec vos énergies pour le mois de février. Ce que l'on vous dit natif du Scorpion, c'est que la coupe est pleine. Très clairement, vous rentrez dans le mois de février et notamment durant ce mois de février, vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol qu'on vous fasse passer des vessies pour des lanternes et qu'on essaye, qu'un environnement vous essaye de vous faire avaler ce que vous ne voulez plus avaler et qui vous coupe de votre prospérité. Parce que vous avez bien la sensation que vous êtes dans une situation qui n'est pas à votre avantage et que vous êtes sous l'emprise d'une situation ou d'une personne qui n'est pas bienveillante à votre égard. Au niveau professionnel, ça confirme la carte du mois de février. Méfiez-vous, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui essaye de vous la faire à l'envers. Soyez extrêmement vigilants. Pour les personnes qui seraient amenées à signer un contrat au mois de février, lisez bien toutes les petites lignes parce qu'il y aura sans doute des choses qui seront cachées. Déjà, il vous faut prendre le temps de la réflexion, de l'analyse, ça c'est certain. C'est un gros message de vigilance, puisqu'on voit que ça fait partie des énergies qui vous entourent et que ça vous est rappelé dans la sphère professionnelle. Mais très clairement, faites preuve de vigilance, ne signez pas sur un coup de tête, et si il y a des choses qui ne sont pas claires, demandez à vous les faire préciser, notamment en termes de périmètre d'action et de périmètre de votre mission. Toutes les choses qui pourraient être floues, du style dans un contrat, les petites lignes qui vous disent « mais les missions peuvent être amenées à évoluer » ou « cette liste de missions n'est pas exhaustive », faites-vous préciser dans quelle mesure, quel délai de prévenance on vous laisse, quel choix vous avez pour accepter ou refuser cet élargissement de mission, parce qu'il se peut que l'on vous mette un petit peu tout et n'importe quoi sur le dos et qu'au final vous soyez perdant. Ce qui peut vous apparaître comme une belle opportunité, notamment d'un point de vue financier, n'en sera pas, parce qu'effectivement, au fur et à mesure que les jours et les mois et les années vont évoluer, votre périmètre va tellement s'élargir que la rémunération ne sera plus en lien avec vos actions. Donc, c'est maintenant qu'il vous faut préciser les choses, notamment par rapport à des avantages aussi que vous pourriez avoir. Si vous êtes amené à devoir faire des déplacements très fréquents, que ces déplacements soient décomptabilisés comme temps de travail. Ou que vous puissiez bénéficier d'un véhicule personnel et pas d'un véhicule dont vous êtes
que vous êtes obligé de ramener sur site le soir et que vous prenez le matin. Donc faites-vous bien préciser tous les tenants et les aboutissements de ce nouveau contrat, de cette nouvelle mission, parce qu'il y a anguille sous roche. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas parce que on a l'intention, votre environnement a l'intention de vous la faire à l'envers. Pour certains et certaines d'entre vous qui décrétez que la coupe est pleine, c'est parce que la situation, c'est une situation du passé. Et ce que l'on voit, c'est qu'au courant du mois de février, natif du Scorpion, vous entreprenez des actions pour justement ramener de la paix. Vous n'acceptez plus ces sournoiseries, les choses que l'on fait dans votre dos, soit des propos qui ternissent votre réputation, et vous en avez plus que marre. Donc vous remettez les points sur les i, les barres sur les t. Soit parce que effectivement la coupe est pleine et que vous décidez de quitter cette société. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose de négatif au niveau du professionnel sur lequel on vous demande d'être extrêmement vigilant. Si vous envisagez de quitter cette société, les négociations ne seront pas à votre avantage tant que vous ne taperez pas du poing sur la table. Ne vous dites pas que les personnes que vous avez en face de vous seront capables d'entendre vos arguments. Si vous ne les verbalisez pas et de façon extrêmement construite, vous allez vous faire rouler dans la farine. Soyez très vigilant, natif du Scorpion, d'un point de vue professionnel, parce que vous avez très clairement des piranhas autour de vous qui n'ont d'autre but que de voir des dépenses et des économies à votre insu. Donc si c'est pour une signature de rupture de contrat à l'amiable, ça ne sera pas à l'amiable. N'ayez pas peur de vous positionner. Ça sera en votre faveur. Et c'est peut-être quelque chose qui sera difficile parce que par le passé, vous n'aviez pas l'habitude, vous acceptiez. Sauf que l'on voit que vous êtes arrivé en bout de course et qu'aujourd'hui la coupe est pleine. Et que vous ne supportez plus ces choses qui sont faites dans votre dos, ces propos qui sont colportés dans votre dos. Au niveau émotionnel, Scorpion, ce que l'on vous dit, c'est que, magnifique, vous reprenez votre plein pouvoir, la coupe est pleine. La coupe est pleine, vous en avez ras-le-bol et vous le faites savoir. Vous reprenez votre leadership. Et non seulement vous le faites savoir, mais vous le faites savoir parce que, en plus, vous avez une alternative qui se fait jour en vous. Soit parce que vous avez entrepris dans le passé des actions, peut-être des entretiens d'embauche pour un nouveau poste dans une autre société, soit par rapport à une reconversion. Mais ce que l'on vous dit, c'est que vous arrivez en fin de cycle professionnellement et que vous reprenez très clairement le pouvoir, qu'il y a quelque chose que vous mûrissez depuis quelques semaines, quelques mois, et que le mois de février, vous mettez carte sur table et vous déjouez vraiment les sournoiseries et les tentatives de manipulation, d'emprise qui viennent à vous d'un point de vue professionnel. Vous prenez conscience de cette trahison. Vous n'en étiez pas tout à fait sûr, mais au mois de février, vous comprenez que de toute façon, la situation, elle est stérile.
elle est vouée à l'échec. Parce que vous êtes trahi. Vous avez des personnes sournoises dans votre entourage qui n'ont pas un bon intérêt à ce que vous progressiez professionnellement. Donc pour les personnes qui auraient commencé à préparer l'avenir, on voit que le mois de février va être un mois décisif où vous allez demander soit une rupture de contrat conventionnel qui va être un peu compliqué, mais vous ne lâcherez rien. Et pour les personnes qui n'ont pas encore entrepris ces démarches, vous les entreprenez au mois de février parce que vous décidez d'aller vers votre pleine réussite et vers une situation professionnelle beaucoup plus enrichissante qui met un terme à un émotionnel qui était difficile et dans lequel vous étiez trahi en permanence. Vous avez des clés de compréhension. Vous avez des événements qui viennent à vous et qui confirment qu'effectivement, vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes. Et vous décidez d'y mettre un terme. Et d'y mettre un terme de façon extrêmement intelligente, puisqu'on voit que c'est l'impératrice. C'est pas un coup de tête, c'est quelque chose qui est réfléchi. L'impératrice, c'est quelqu'un qui mûrit son projet et qui a un émotionnel apaisé. Donc oui, vous sortez de ce schéma qui vous mettait quelque part peut-être dans la colère, pour certains d'entre vous dans l'angoisse, mais vous décidez que c'est terminé, qu'on vous a suffisamment trahi, que là vous en avez les preuves, et que c'est pas une trahison, c'est beaucoup de trahison, et que par conséquent la situation ne changera pas. Ce n'est pas vous qui vous trompez et qui vous laissez submerger par un émotionnel, ce que l'on peut vous reprocher. On peut vous reprocher peut-être d'avoir un émotionnel difficile ces derniers temps. Oui, il est difficile, parce que vous devez faire face à des trahisons perpétuelles, à des personnes sournoises qui non seulement vous mettent des bâtons dans les roues, mais en plus vous font passer pour la personne que vous n'êtes pas. Donc vous entreprenez des actions pour retrouver des énergies apaisées. Soit parce que vous mettez en place des choses qui sont encore quelque part secrètes, dont vous ne parlez pas, soit parce que ces choses ou cette situation, elle est concrète et vous la mettez sur la table. Donc si vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants, c'est que vous préparez votre sortie de cette situation qui est trahie, qui vous met sous emprise et essaie de vous manipuler. Si vous avez déjà vu la manipulation, alors vous mettez ces choses-là sur la table. Mais vous faites les choses de façon extrêmement réfléchie, extrêmement intelligente, natif du Scorpion. Au niveau du mental et du spirituel, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le pendu. Alors le pendu, c'est celui qui est bloqué dans une situation. Et effectivement, on voit que vous étiez bloqué dans une situation. Mais c'est aussi la personne qui prend le risque d'envisager une situation sous un jour nouveau. Et cette façon de faire est permise parce que vous découvrez justement des trahisons et que vous vous rendez compte que d'essayer de faire changer les gens n'amènera aucun renouveau dans votre vie. Ces gens ne veulent pas changer. La situation ne changera pas et n'évoluera pas. Au contraire, elle va s'accentuer. Et ce changement de point de vue vous amène justement à nourrir un nouveau projet ou à mettre en œuvre des actions parce que vous avez réfléchi à ce nouveau projet. C'est extrêmement intelligent, Scorpion, ce que vous faites au mois de février. Toutes les personnes qui ont cru vous mettre en échec, qui ont cru vous manipuler, vont se rendre compte qu'en fait, vous n'étiez pas dupe
et ça va beaucoup les surprendre, ça va les déstabiliser à un point que dans un premier temps, ces personnes peuvent revenir à vous pour essayer d'apaiser la situation. Vous n'allez pas vous laisser faire parce que vous savez que par le passé, ces personnes, de toute façon, elles ont toujours été dans les mêmes schémas et qu'elles n'ont pas la volonté de changer de façon de faire. Elles ont juste la volonté de vous mettre sur le dos une part de leur responsabilité pour s'alléger. Au niveau du spirituel, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, ce qui vous enchaîne est quelque part un mal pour un bien, parce que c'est parce que vous êtes enchaîné que vous avez justement cette capacité d'envisager les choses sous un angle différent. Et ça va vous amener beaucoup de bonheur parce qu'en plus, vous allez bénéficier d'appuis puissants. Soit parce que vous allez préparer votre sortie de cette situation de façon magistrale grâce à l'aide d'une personne tierce, soit parce que vous renouez avec des énergies internes qui vont vous permettre justement de faire la lumière sur ce que vous souhaitez réellement et surtout sur le fait que cette situation n'évoluera pas plus. Vous êtes confronté à, on va dire, un plafond de verre et vous en prenez conscience. Des personnes ont tenté de vous mettre dans l'illusion en vous disant que vous pouviez espérer évoluer à condition de vous conformer à leurs directives et à leur façon de faire. En fait, ces personnes-là, elles avaient juste envie de moins en faire et elles vous collaient tout sur le dos. Elles vous collaient la charge de travail sur le dos, mais en plus, elles vous mettaient des coups de couteau dans le dos et faisaient en sorte de ternir votre réputation, ce qui vous empêchait au final d'évoluer. Mais là, c'est terminé. Vous envisagez vraiment cette situation de façon nouvelle, vous sortez d'une rumination et d'un enfermement mental où vous dites mais il n'y a rien à attendre quoi. Mon avenir est ailleurs et vous le préparez. Si vous l'avez déjà préparé dans les semaines à venir, vous le mettez en œuvre. Parce que vous vous rendez compte qu'effectivement, vous êtes en bout de cycle et que ces choses n'évolueront pas plus en votre faveur. Ah, ça vous plaît pas, natif du Scorpion, ce qui se passe depuis quelque temps. Parce que vous avez vraiment, vous comprenez enfin qu'on s'est joué de vous, qu'on vous a manipulé, qu'on vous a fait croire à des choses qui ne s'incarneront pas dans la matière et que tout autour de vous, des personnes ont profité non seulement de votre travail, mais en plus ont su tirer leur épingle du jeu à votre détriment. Et que ces personnes vous ont quelque part enchaîné dans une situation qui était extrêmement inconfortable et dans une situation dans laquelle vous vous trahissiez vous-même. Donc c'est terminé. Au mois de février, soit vous mettez un terme à cette situation, soit vous réfléchissez à la façon d'y mettre un terme. Mais ça ne va pas durer longtemps. Alors, oui, vous retrouvez de l'amour. Vous retrouvez l'amour de vous-même. Vous cessez de vous sacrifier pour des personnes qui de toute façon ne reconnaîtront pas votre valeur parce que ce sont des personnes qui ne sont pas fiables. Il y a des enjeux dont vous n'avez pas conscience et surtout des enjeux qui ne vous intéressent pas du tout.
Au niveau de cette trahison, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Et au niveau de ces chaînes, 2 cartes pour éclaircir. Donc au niveau de cette trahison, ce que l'on vous dit, c'est que vous dépassez ces trahisons parce que vous avez des compréhensions et ça confirme vraiment ces choses que vous découvrez. Non seulement vous découvrez ce qui vous nourrit, ce qui vous permet et ce que vous voulez vraiment, mais en plus vous découvrez que vous avez tout à fait les moyens d'accéder à vos rêves. Et que jusqu'à présent, c'est juste les autres qui vous empêchent d'accéder à quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Vous ne savez pas encore complètement comment mettre ça en œuvre, pour certains d'entre vous, pour d'autres, vous avez déjà mis les étapes, et donc vous mettez en œuvre, mais j'ai plus l'impression que ça va considérer certains natifs du Scorpion, que la majorité des Scorpions va être justement dans cette prise de conscience, dans cette ouverture, pour justement avoir cette réflexion extrêmement intelligente, ce changement de point de vue qui vous permet de dépasser les obstacles et les trahisons auxquelles vous avez fait face ces jours et qui, très clairement, vous n'en voulez plus, quoi. Au niveau de ces chaînes, ce que l'on vous dit, c'est que vous êtes protégé et que le temps du renouveau est là. C'est le temps où vous brisez vos chaînes. Vous brisez vos chaînes parce que vous analysez et vous envisagez la situation sous un jour nouveau. Félicitations. Félicitations. Ça vous protège. Quelque part, vous vous auto-protégez. Vous étiez dans l'auto peut-être sabotage. Vous acceptiez d'avaler des couleuvres. Vous cessez d'avaler des couleuvres. Et vous décidez que vous êtes trop bien pour la situation professionnelle dans laquelle vous êtes. Et vous mettez tout en œuvre, non seulement pour quitter cette situation, ou vous quittez définitivement cette situation. Parce que vous renouez avec des énergies de bienveillance de vous-même et vous réunifiez avec la nature réelle de vos besoins. Et vos besoins sont des besoins d'authenticité, de véracité, d'être entouré de personnes sur lesquelles vous pouvez compter et vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc soit, là, ça va être pour la majorité d'entre vous, c'est vraiment une prise de conscience du mois de février. Pour certains qui seraient peut-être plus en avance, vous avez fait ces conscientisations-là durant peut-être le mois de janvier, éventuellement le mois de décembre, mais c'est assez récent. Donc voilà ce que les cartes ont à vous dire. Un conseil de vos guides par rapport à ce mois de février. Que pouvez-vous donner comme conseil aux personnes qui regardent cette vidéo, les natifs du signe du Scorpion, durant ce mois de février? Vous allez vers la gratitude. Vous allez vous remercier, enfin, de prendre les bonnes décisions. Vous acceptez, 1, de vous être trompé par le passé, 2, d'avoir peut-être accepté des choses que vous n'auriez pas dû accepter, mais parce que la situation faisait que vous étiez quelqu'un de relativement bienveillant et quelqu'un qui accordait la chance aux personnes de votre entourage d'évoluer, et là c'est terminé. Vous êtes au bout du bout et vous vous rendez compte que vous n'avez plus rien à attendre et vous décidez de faire évoluer vous-même votre situation parce que vous changez l'angle de vue sur cette situation. Vous prenez de la hauteur et vous lâchez prise par rapport à des combats qui sont stériles et qui ne font que vous entraver et entraver votre réussite. Vous allez être capable de vous pardonner
et non seulement de vous pardonner, mais de remercier les belles énergies vos guides pour les belles énergies qui arrivent à vous durant le mois de février. Oui, vous avez vécu des moments difficiles, la coupe est pleine, mais là, ça change. Vous vous élevez, vous ouvrez les yeux sur une situation dans laquelle vous n'étiez pas épanoui et vous trouvez des solutions pour entreprendre justement des actions qui vont vous mener vers la paix et vers le bonheur. Il est grand temps pour vous. Et vous avez cette notion d'urgence, cette notion que vous avez un peu traîné, mais que quelque part c'est pas grave parce que c'était une situation stagnante, mais qui vous a été extrêmement bénéfique et extrêmement salutaire. Vous vous remerciez d'avoir su voir, d'avoir su prendre le temps et d'avoir aussi su accorder peut-être 2-3 chances à votre environnement, parce que là, vous n'avez plus aucun doute. Les derniers doutes que vous avez en vous vont être levés au mois de février. Et si c'était des doutes que vous avez levés durant le mois qui a précédé, alors vous allez mettre en place des actions pour aller vers votre bonheur et votre abondance. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Natifs des signes du Scorpion, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez des consultations privées, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à bientôt.